Ça y est, nous sommes Oui. en direct. C'est bien Nous sommes coiffé, en ça va? direct. Donc, Ouais, bienvenue bon. à tout le monde. Cette deuxième émission de One Hour Supramental. Et alors, le sujet du jour, c'est un sujet qui est amené par alors, est-ce qu'on peut dire l'enseignement du supramental? Eh bien, c'est une nouveauté, c'est-à-dire que les pensées viennent d'ailleurs, et alors, ailleurs, mais d'où? Donc, le sujet de l'émission, c'est mais d'où viennent nos pensées? Voilà. Donc, avec nous, Richard, Sonia, Christian pour le moment. Et alors, je vous rappelle que dans la description du live YouTube, eh bien, là, il y a un lien. Et donc, dès que ça vous dit, ça vous parle, ce qu'on dit, ce qu'on échange, et vous voulez intervenir, vous cliquez sur le lien et vous arrivez tout de suite en direct dans l'émission avec nous. Voilà. Bon, allez, pour un peu lancer le sujet de d'où viennent nos pensées, bon, je commence je vous montre un dessin tiré d'une bande dessinée, ça changera de ce qu'on a fait. Voilà, c'est tiré de la bande dessinée Tintin au Tibet. Et il se trouve que dans une situation un peu spéciale, eh bien, il y a Milou qui entend deux voix qui lui donnent des conseils opposés. C'est la voix d'un espèce de Milou ange, et bien sûr qui lui dit d'aller dans un sens qui correspond à... En fait, la situation de Milou, c'est que, il suit le capitaine Haddock avec du whisky qui coule de son sac, et il se pose la question, est-ce que je lèche le whisky qui tombe ou pas? Donc, bien sûr, son petit chien ange, il lui dit non, 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 pas du tout, malheureux, l'alcool, c'est la perdition. Et son petit chien démon lui dit, mais si, c'est vachement bon, vas-y. Voilà. Donc, bon, c'est un petit truc un peu humoristique pour dire, tiens, eh bien, est-ce que par hasard, on n'entendrait pas ce genre de voix? Voilà. Donc, on va lancer le débat. Donc, je m'arrête. Bienvenue Jean-Luc. Ah, Jean-Luc, tu as coupé ton micro, mais enfin oui, vous avez tous coupé vos micros, c'est bien. Mais c'est automatique, je pense. Ouais, bonjour. Ouais, bonjour. Mais qui veut intervenir sur le sujet, mais d'où viennent nos pensées? Moi, je lancerais bien Christian, si je peux me permettre. Qu'est-ce que t'en dis? Permets-toi. Ouais. Permets-toi. Oui, parce que c'est vrai que Christian, tu es nouveau sur l'émission, donc bienvenue, bienvenue au nouveau, et vas-y. Je prendrai ta pensée au vol, justement. Eh bien, il faut dire effectivement que cette histoire de pensées qui viennent d'ailleurs, c'est un gros morceau à avaler au début quand on découvre le supramental. C'est la première des choses pas qu'on apprend, mais qu'on découvre, quoi. C'est un gros morceau parce que toute notre vie, eh bien, on pense sans y penser, si je peux dire, et cette pensée, en fait, on s'identifie à elle, quoi. Ce qui crée tout ce qui suit, c'est-à-dire notre personnalité, enfin tout ce qui découle, quoi. Je vais pas énumérer. Donc cette pensée, c'est quoi? Ben il faut s'attacher à. En fait, ce qui est intéressant, c'est l'image que tu as montrée de Milou là, avec le démon et l'ange, quoi. C'est que c'est toujours une question de polarité, quoi. Il y a ce côté c'est bien, c'est pas bien, fais ci, fais pas ça. Toute notre vie, sans s'en apercevoir, tant qu'on n'est pas au courant de cette histoire, en fait, toute notre vie, ben, on est chahuté. On est chahuté, ça entraîne des culpabilités, ça entraîne des regrets, ça entraîne ah ben si j'avais su, j'aurais pas dû faire ça, ou si j'avais su, j'aurais dû faire comme ça. Puisque en principe, ce qui se passe, c'est que
vous avez l'ange qui arrive et qui nous propose un truc, et puis le démon qui vient un quart d'heure après, une fois qu'on a fait le truc, et qui nous le reproche, ou vice-versa. En fait, c'est pareil. Des fois même, on peut se demander si c'est pas la même entité, puisqu'il faudra bien parler des entités à un moment, si c'est pas la même entité qui joue un peu sur les deux tableaux, quoi, qui nous taquine. Mais derrière ça aussi, il est certainement question de quelque chose de beaucoup plus grand. En fait, c'est que derrière ces pensées qui viennent d'ailleurs, bon, on pourra définir le ailleurs, mais c'est pas là pour rien. C'est peut-être pour à un certain niveau pour nous faire, pour nous booster, pour nous faire comprendre qu'il y a des choses à développer en nous, pour nous monter en colère, pour nous énerver, parce que si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, tous, chacun d'entre nous, on a été non pas victime, mais on a vécu tellement de souffrance, de colère, qu'automatiquement on s'est dit mais ce qui se passe n'est pas normal, quoi. Et donc c'est là où automatiquement on a été mis en contact avec, comme moi je viens là aujourd'hui, où j'ai rencontré d'autres personnes, puis on commence à visionner des vidéos, et puis on se dit mais voilà, quoi. Enfin, je parle de Bernard de Montréal et d'autres, mais surtout Bernard de Montréal évidemment. Voilà. Voilà pour le début ce que je peux dire. Je peux continuer, mais je vais laisser la parole aux autres, hein. Oui, on va se partager la parole. Voilà, c'est Ouais. ça. Ouais. Merci pour cette introduction, Christian. Donc Avec effectivement, plaisir. oui, on est ballotté entre une polarité, tiens, ce que je fais, c'est bien, ce que je fais, c'est mal, et après, ouais, des émotions qui en arrivent. Bon. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Vous y allez direct. Non. Oui, alors bonsoir à tous. Donc c'est vrai que ce que vient de dire Christian, c'est quand même assez complet, même si on n'est pas allé, on va dire, dans la profondeur extrême, mais ça englobe pas mal d'informations, c'est intéressant. Moi, ce que je voyais dans le système de pensée, si on doit répondre à la question, enfin du moins, moi, comment je vois la question, d'où viennent nos pensées, c'est sûr que pendant très longtemps, je me suis dit, mais ok, d'où viennent les pensées? Je cherchais la provenance, le où, d'où venaient ces pensées. Et finalement, quand on commence à réfléchir à la question, on se rend compte que finalement, ça vient de partout. Moi, je vois la pensée comme un système pilote, un peu comme un GPS. Un GPS, donc nous, on serait l'antenne, et puis on capterait donc de l'information. Et ces informations-là se transmettraient par ce système pilote qui est le système de pensée. Et finalement, si on regarde bien le truc, on s'aperçoit que ça vient de partout, finalement. Donc, évidemment, aujourd'hui, je le dis, évidemment que la pensée vient d'ailleurs. Elle n'est pas localisée à un endroit bien spécifique, elle est diffuse, elle est diffusée. Et puis, bon, ben, il va y avoir des antennes qui vont arriver à capter certaines informations, donc de l'information qui va ensuite arriver dans le système et qui va se traduire en pensée. Alors après, que ce soit des pensées négatives, positives, polarisées ou pas, bon, ça c'est un autre sujet, mais finalement, on est parfois, même je pense tout le temps, en contact avec des choses qui ne nous appartiennent pas, vu que ça vient d'un peu partout. Donc on peut très bien réceptionner par notre antenne une information qui vient d'un voisin, qui vient de quelqu'un qu'on vient de croiser dans la rue, etc. Et je pense que la problématique, elle est là. C'est que le système de triage est défaillant. À savoir que quand on capte l'information qui arrive chez nous, elle se traduit en pensée. Cette pensée, on en fait sienne en général. Si on n'est pas en mesure de la regarder quand elle arrive, on va tout de suite en faire sienne. Donc, si je devais répondre à la question d'où viennent nos pensées, les pensées viennent-elles d'ailleurs ou la pensée vient d'ailleurs? Oui, aujourd'hui, c'est une évidence, quoi. Une évidence simplement sur un système d'expérience, de constatation finalement.
mais il faut quand même en arriver à la voir arriver avant qu'elle s'installe dans le système pour la distinguer et avoir un véritable mécanisme de filtrage qui va permettre de ne pas en faire sienne, quoi. Ou en faire sienne, mais elle est là la difficulté. Est-ce que ça vient de nous, ça ne vient pas de nous, quoi. Donc, un système émetteur-récepteur, moi, je le vois comme ça. Donc, voilà, c'est ce qui me vient pour le moment. Ok, merci Sonia. Oui, donc je rajoute mon petit grain de sel, c'est que jusqu'à présent, les scientifiques faisaient des expériences sur le cerveau et en déduisaient que, ben oui, si le cerveau est altéré, la pensée aussi est altérée. Donc ça prouve que les idées sont générées par notre cerveau, mais ça peut tout aussi bien être expliqué par le fait que si notre cerveau est comme un récepteur radio, bah effectivement, si la radio elle est cassée, oui, les pensées sont cassées. Mais donc voilà. Alors effectivement, donc en gros, c'est que oui, le cerveau humain, bon, pour la plupart la majorité de ses pensées, c'est plutôt une radio. C'est un nouveau concept qui a été apporté par le supramental. J'ajoute. Jean-Luc, vas-y. Il y a quelque chose que je trouve bizarre, c'est que, en fait, quand on réfléchit aux pensées, on s'aperçoit qu'elles sont plutôt neutres, elles ne sont pas polarisées. Et ce qui est polarisé, c'est notre état. Fonction de l'état dans lequel on est, on va se trouver polarisé d'une manière ou d'une autre, avec notre éducation, avec notre émotion, avec nos mémoires, tandis que à la base, une pensée, ça passe. Effectivement, ça peut venir d'ailleurs, parce que ça a été conçu quelque part. Et cet ailleurs, ce sont des pensées extérieures qui en s'agglutinant, vont former les égrégores. Et ces pensées que l'on peut recevoir vont être perçues, non pas au hasard, mais fonction de notre vibration. C'est-à-dire, c'est un peu comme une radio, comme tu disais, fonction de la chaîne réceptrice, ça va être englué dans l'antenne ou pas. Et on va recevoir la radio en tant que parole dans la tête ou pas. Et fonction du niveau hertzien, disons, qui est le réceptacle, on saura si ça vient d'ailleurs ou pas d'ailleurs. Ensuite, d'où ça vient et comment ça reste? Ça reste sous forme de mémoire. C'est-à-dire que, comme parlait Christian, on a des entités qui vont fixer, c'est-à-dire vont fixer ces idées, ces pensées d'une manière circulaire. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'évolutivité, elles n'ont pas de modification. Euh, Pourquoi? Parce que c'est notre mental qui favorise le décryptage et la formation ou la conception de certaines pensées qui viennent de dedans, certaines qui viennent donc des pensées intérieures. Il y a donc des pensées extérieures et intérieures. Les pensées intérieures, ce sont des pensées qui ne sont pas verbalisées, c'est-à-dire ce sont des pensées qui vont spontanément nous amener à agir sans avoir à réfléchir sur ce que nous faisons. En général, que ce soit manger, boire, quand on a soif, quand on a faim, quand on court vers quelque chose, on réfléchit pas trop. C'est quand on est arrêté ou quand il y a un obstacle qu'on commence à réfléchir. Et ces pensées internes vont être générées au niveau de notre mental et faire ce qu'on pourrait appeler une sorte de mémoire auquel vont être accrochées une émotion, auquel vont être accrochées une action et une mémoire, et qui resteront après notre mort et qui pourront être parasités par des personnes qui passeront et qui auront la même vibration que la nôtre. Moi, ce que je vois, moi,
dans le système, pour l'instant. Ça viendra plus tard. Plus tard, il y a autre chose. Ok, merci Jean-Luc. Richard, ton image est figée. Je ne sais pas si tu as le son. Bon, finalement, sur la question d'où ça vient et tout ça, moi, tout ce que je me dis, donc c'est vrai qu'il y a une histoire de discernement, un petit peu comme par élimination, du moins dans ma progression. Effectivement, on avait entendu cette phrase-là, quoi, la pensée vient d'ailleurs. Donc, tiens, c'est quoi ce truc-là? Et puis après, bah, finalement, en entendant plusieurs choses, avec comment dire, beaucoup de, j'aime bien dire comme des vues éclatées en fait de l'humain, puisque c'est ce qu'on fait un peu quand on regarde un petit peu tout ça. Ce sont des vues éclatées, donc en fait par élimination, avant de savoir que ça pouvait venir d'autre part, puisque c'était tout nouveau pour moi aussi dans un certain temps. Il y a des choses moi j'ai noté comme ça un peu comme plusieurs zones quoi. Des pensées qui viendraient de la matière, c'est-à-dire que je regarde des choses, ça va me déclencher des pensées, donc je me sens déclenché par des trucs de la matière, des choses de la matière, du visible. Ensuite, après, quand on voit dans l'image de Milou avec les trucs sur les épaules, je verrais un petit peu ce côté qu'on dirait invisible. Donc des choses qui m'amèneraient un peu de la guerre dans la tête. Je dis guerre parce qu'il y a une polarité, du coup il y a un combat quoi, un petit peu. Est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que blanc, est-ce que noir, est-ce que voilà. Donc là on sent bien la polarité de la chose. Donc là avec d'autres compréhensions, je dirais facilement bon ben ça vient du plan astral et je sais pas si c'est pas à écouter ou à écouter, mais en tout cas j'ai conscience qu'il y a une polarité déjà, donc au moins c'est déjà ça. Et puis après, effectivement, donc il y en a qui connaissent Jean-Pierre Garnier-Mallet là, qui avec son histoire de la théorie du dédoublement, qui était intéressante, en tout cas qui a amené des nouvelles choses aussi, ou des validations, ou du moins de matière à réfléchir un peu plus, ou à pousser un peu plus loin. Il y avait cette histoire d'intuition et ce fameux truc de faire quand ça nous tombe dans la tête, puisqu'après, une fois que ça repasse par la réflexion, on repère en vitesse d'une certaine manière ce que ça redescend dans l'ordinateur du cerveau, donc étudié par les scientifiques. Ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, Jean-Claude, j'ai oublié après où est-ce qu'ils en étaient. Pour l'instant, c'est vrai que je suis pas tout ça à la science, donc je sais pas où est-ce qu'ils en sont. Mais en tout cas, il y a l'air d'avoir des avancements. Et donc, ce côté intuitif est devenu tout d'un coup plus intéressant. Donc intuition, on peut le dire comme autre chose, comme la pensée qui nous vient comme ça, spontanément, sans qu'on la sente polarisée et sans qu'on la sente juste une pensée par rapport à quelque chose qu'on regarde dans la matière. Donc c'est pour ça que je mettais 3 zones. Et donc par l'intuition, à partir de là, c'est là où ça devenait intéressant parce que par l'intuition, je me disais, donc par cette espèce de chose un peu plus neutre, j'avais l'impression, je me suis dit après il va falloir que j'arrive à faire du discernement. Donc puisque là je me situerais plutôt dans l'invisible. Tout à l'heure la matière c'est matière, mais là entre ce qui est polarisé qui serait plutôt type astral et un truc qui me viendrait qui est quelque chose que j'ai à faire, c'est recta, c'est cash, c'est vraiment immédiat. C'est là où du coup je vais porter mon regard pour faire du discernement petit à petit dans le temps. Parce que c'est toujours facile de voir quand quelqu'un nous en parle, mais quand c'est nous, c'est toujours un peu plus délicat. Et donc là, je ne veux pas aller plus loin, mais mis à part l'avoir entendu par Jean-Pierre Garnier ou effectivement Bernard, puisque j'avais entendu la première fois chez lui, donc je le mentionne là. Mais effectivement, je vais me diriger avec ce genre de choses plus. Et ça sera d'autant plus facile de voir dès que je suis tiraillé. Ah oui, ça c'est vrai qu'il y a la polarité, donc c'est pas ce qui est pas à suivre, mais c'est de cette zone polaire. Et donc après, je me déplace. Alors je me dis rien de plus. Je me sens pas spécialement plus connecté. En tout cas, j'utilise pas ces termes-là. Mais par contre, je me dirige comme finalement le plus simplement possible. Et puis que ça m'envoie. Ça fait un petit moment que j'ai pas été envoyé au casse-pipe, j'ai l'impression. Donc je me dis bon, ça a l'air d'être pas trop mal peut-être de suivre ça. Mais en même temps, je me dis même pas, j'entends ça, donc je vais le suivre. Donc vraiment, j'ai vraiment une approche qui est pas du tout. J'ai une approche qui est très simple en fait quoi. Je suis je peux même pas dire ce qui me vient en tête, mais là je vais être en surchauffe là. Je vais pas pouvoir aller plus loin pour l'instant. C'est vraiment ce que je peux sortir seulement maintenant. Donc je suis
les choses. En gros, je résume tout ça par je fais ce qu'il y a à faire. Et après, je verrai plus tard comment on dit, excuse-moi, Christian, je verrai comment on dit, en a posteriori, voilà, débriefing ou en a posteriori, je vais, ah ouais, ça m'a envoyé dans cette direction-là, et je vois l'influence qui m'a envoyé, et je vois d'où c'est parti, et là, voilà, en détricotant, voilà. Alors voilà, c'est comme ça. Je m'arrête là. Ok. Et attends, juste, bonsoir Pascal, j'ai vu que tu es arrivé, mais je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Richard, c'est que si j'ai bien compris ce que tu as dit, c'est que quand des pensées te viennent, tu prends du recul, enfin tu essaies de les voir, enfin ouais, de te, comment dire, de prendre de la distance avec ces pensées, hein, c'est ça? C'est vrai que c'est un volet intéressant. Non, c'est ce que j'ai compris. Enfin, c'est ce que j'ai. Ouais, non, mais c'est vrai qu'en fait, on parle souvent après du recul. Tu peux répéter ta question, excuse-moi. C'est que si j'ai bien compris, au moment où une pensée t'arrive, enfin, disons qu'au moment où une pensée est réceptionnée dans ton cerveau, et bien là, tu te dis, tiens, on m'envoie cette pensée. Ouais. C'est ça. Hein. Ben, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si j'étais tout le temps en activité, ce qui fait que je la vois même pas arriver. Donc, je m'en méfie pas spécialement. C'est pour ça que je parlais de débrief en a posteriori. Donc, c'est vrai que je me dis même pas on m'envoie une pensée, puisque du coup, maintenant, c'est devenu plus rare. Et c'est pour ça que c'était ça qui est intéressant, c'est d'échanger avec vous tous, avec tous ceux qui veulent. Parce qu'en fait, je n'ai même plus de questions. Je me pose pas de questions. Tiens, qu'est-ce que je vais faire demain? Est-ce que j'ai mal fait ceci? Donc, vraiment, je dirais comme ça pour rigoler, mais après, ça sera peut-être décagné à la fin à la fin du truc ou dans une semaine. Juste comme si je pourrais dire, je subis ma pensée. Je pourrais dire ça. Mais subir, c'est déjà ça peut paraître négatif, mais je prends ce qui arrive et je me dis qu'avec quand même l'expérience, je n'ai pas trop l'air de prendre trop de directions bizarroïdes. Donc, je me dis, bon, bah, je prends pas ces termes-là, mais ceux qui parlent souvent, enfin ceux qui peuvent dire oui, moi j'ai un guide qui me suit, diraient bah moi au moins je suis avec un bon guide, mais ce sont pas mes termes, mais c'est pour dire que ouais. En tout cas, je la regarde pas spécialement quand ça arrive, puisque je me dis bon bah ça j'ai ça à faire, je le fais quoi. Donc voilà, j'en suis là, mais je peux pas aller plus loin là. En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'était pour compléter un peu ce qu'avait dit Jean-Luc et en même temps ce que tu avais dit toi. On fait la distinction entre les pensées intérieures et les pensées extérieures. Les pensées intérieures, donc c'est vrai que ça nous met très peu en action en général, ça nous met plutôt en forme d'observation. Et les pensées extérieures, c'est celles qui vont impulser le mouvement, impulser l'action, une action de la vie de tous les jours. Ce qui voudrait dire que la pensée extérieure, qui est en lien avec l'action, est complètement malléable. À savoir qu'on peut la manipuler, on va dire, à notre guise, plus ou moins. Et moi, ça, je trouve ça super intéressant, notamment pour les difficultés qu'on peut rencontrer dans sa vie, notamment des schémas récurrents, etc., qui nous desservent, bien sûr, je parle dans le négatif, mais ça peut être aussi dans le positif si c'est excessif, ça peut se transformer en négatif. Mais le côté malléable d'une pensée, à la différence et à l'inverse d'une pensée intérieure qui est presque limite figée. Elle est présente, elle est là, mais on a difficilement la capacité de pouvoir la faire évoluer, finalement. Ou si c'est possible, éventuellement sur du long terme, arriver à la faire évoluer. Mais quand elle se présente, je la trouve vraiment très différente de la pensée extérieure. La pensée extérieure, on peut l'attraper, hop, et puis on peut la manipuler, on peut la bouger, et puis on peut en décider autrement. Alors que celle qui vient de l'intérieur est un peu plus coriace, on va dire, quelle que soit la pensée. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais ajouter sur les deux systèmes de pensée, types de pensée. Ok, merci Sonia. Attends, voilà, j'ai eu un petit problème technique, donc si jamais j'ai d'autres problèmes techniques, Sonia et Richard, vous continuez le live sans moi, hein, et on est là pour ça, oui.
Ouais, Ouais. c'est ce que je revienne. Hein. Voilà. Donc, on a Pascal qui nous a rejoint et qui n'a pas encore parlé. Donc, à Et- toi la parole, Pascal, si tu veux intervenir, bien sûr. Je crois que Jean-Luc, Bon, il avait oui, bah, levé écoute, la main. en attendant Pascal, Jean-Luc, tu voulais intervenir? Bah, vas-y, prends la parole. Je disais pour les pensées intérieures, c'est que le mental fait générer, c'est un peu comme si la pensée intérieure sortait du plancher, comme ça, sous une manière informe, et que notre mental l'a formé, ce qui permettait d'avoir de la difficulté à savoir d'où ça venait. Et une fois que c'est formé, à ce moment-là, ça devient une pensée extérieure qu'on peut rejeter. Et cette manipulation nous permet de s'apercevoir que une fois que la pensée est formée, elle est ce qu'on pourrait appeler quelque chose de fixe, quelque chose d'immortel, quelque chose d'indestructible, mais quelque chose qui va pouvoir partir ailleurs. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que pour les personnes qui font comment on appelle ça, de, de la méditation, ils peuvent regarder les pensées qui passent sans avoir à les interpréter. Et c'est notre interprétation mentale qui fait que les pensées sont arrêtées. Donc, si on ne veut pas être dérangé par les pensées, il suffit de les laisser passer et de ne pas les interpréter, de ne pas les regarder, de ne pas avoir peur de perdre une information. Euh, on pourrait penser que, justement, on pourrait penser que les pensées intérieures viennent d'un programme qui, euh, euh, qui, qui suinte dans notre mental une forme de pensée pour agir. Et ces actions, qui sont des actions intérieures, vont nous propulser vers quelque chose, vers une action où on n'aura pas besoin de faire reballer notre mental pour examiner la pensée qui a été formée. Voilà, c'est ce que je voyais. D'accord, merci Jean-Luc. Pascal qui est là. Ah, Christian, tu voulais... Ouais, je voulais vas-y. compléter 2-3 trucs. Parler de mon expérience par rapport à la pensée. Au début que j'ai découvert donc le supramental, là j'en parlais tout à l'heure, je m'obstinais à vouloir arrêter de penser. C'est-à-dire, du moment où j'ai compris qu'il y avait donc que mon cerveau ne pensait pas, mais que c'était un poste émetteur-récepteur, donc en l'occurrence récepteur, puisque la pensée c'est quelque chose qu'on reçoit. Je me suis dit mais donc ça vient d'ailleurs, donc j'en veux pas. Je veux gérer moi-même, donc quelque part j'ai envie de dire, bon, je suis peut-être le seul à avoir ça en tête, mais c'est comme s'il y avait 3 modes de pensée, je vais dire. Bon, j'emploie le même mot pour tout ça, bien que ça n'ait rien à voir, mais il y a la pensée qui vient d'ailleurs, donc on ne peut pas vraiment arrêter comme ça en disant stop, en disant arrête-toi. Par contre, une technique plus efficace, hein, pour arrêter ce type de pensée, c'est de tirer le fil et de questionner celui qui pense dans notre tête à notre place. Qui tu es, toi, pour me dire ça? Qui tu es? Va voir ailleurs. Enfin, moi, c'est comme ça que je gère. Hein. Si j'ai une pensée que je considère toxique qui me vient dans ma tête, eh bien, j'interroge celui qui me l'émet, celui qui me l'envoie, ou plutôt je l'interroge. Si je l'interroge en lui disant qu'est-ce que tu me veux, pourquoi tu penses, tu me dis ça, je t'interdis de rentrer dans mon cerveau, va t'intéresser à quelqu'un d'autre. Bon. Et ça, je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux contre les pensées toxiques que le fait de vouloir s'y opposer systématiquement ou de dire stop ou dégage, bon, comme je faisais au début. Ensuite, tout à l'heure, tu as parlé, Richard, c'est intéressant que tu aies parlé de Jean-Pierre Garnier-Mallet, parce que c'est quelqu'un qui apporte au travers de la physique quantique, puisque c'est un spécialiste de ce domaine, la notion du double. Alors, donc, c'est quelqu'un dont j'ai écouté pas mal de vidéos, j'ai des livres chez moi.
Donc le double, c'est quoi? Ben, c'est une partie de nous-mêmes qui a été coupée, quoi. Donc lui, il explique que bon, j'aurais du mal à expliquer au travers de la démonstration quantique tout ce qu'il, enfin toute la théorie, mais le principe, c'est que au départ, on est un, et pour une raison, alors il semblerait que l'on ait choisi de venir expérimenter la matière, et au moment de l'expérimentation de la matière, ce 1 s'est divisé en 2. Donc, il y a une partie, la conscience, qui s'est déposée sur Terre, je vais faire ça avec mes mots, hein, et une autre partie, l'esprit, qui est resté ailleurs, je dirais, dans le systémique. Et cette seconde partie, c'est ce qu'on appelle le double. Et quelqu'un parlait, je ne sais plus qui, je crois que c'est toi, Richard, mais je ne suis pas sûr, parlait de, ben tu vois, là, on me coupe la pensée, c'est marrant. À ce moment-là, parler d'intuition, voilà, ça m'est revenu. Alors, c'est parce que une des secondes façons de recevoir l'information, parce que pour moi, la pensée toxique qui vient des entités, c'est pas de l'information réelle, hein. La vraie information, c'est quelque chose qui vient donc du double, tel qu'en parle Garnier-Mallet ou Bernard de Montréal ou d'autres personnes. Mais ce double, donc, c'est une partie dédoublée c'est une autre partie, c'est l'autre partie de nous-mêmes qui cherche à rentrer en contact avec nous en permanence, quoi. Il est là pour ça, sauf qu'on ne le sait pas. Et jusqu'au jour où on apprend que la pensée vient d'ailleurs, et c'est à ce moment-là où on peut commencer éventuellement à discuter avec lui, ou au moins à essayer d'avoir des contacts et des informations. Et bon, c'est ce que je commence à faire, et j'avoue que je suis souvent surpris par les réponses qui sont foudroyantes. Alors, c'est pas des pensées, c'est des images qui peuvent venir, c'est des souvenirs qui peuvent venir. Alors, il faut être attentif parce que ces images et ces souvenirs, ce que Richard qualifiait d'intuition, effectivement, c'est des intuitions, mais ça peut venir sous différentes formes. Enfin, je parle de mon expérience. Et j'ai des réponses qui arrivent. Pourquoi? Alors évidemment, il faut questionner qu'est-ce qui se passe. Style, je me fais mal, la cheville, je tords la cheville. Pourquoi je me tords la cheville? Je tombe les clés par terre. Pourquoi je tombe? Alors ça peut sembler un peu étrange de fonctionner comme ça, mais il y a un nouveau dialogue qui s'instaure avec nous-mêmes en fait, puisque ce double en fait c'est nous, c'est la seconde partie de nous-mêmes. Voilà, donc ça c'est la seconde partie, puis des pensées, et j'ose espérer qu'il y en a une troisième alors, peut-être que cette troisième, je me trompe, je ne sais pas encore, parce que c'est un truc nouveau pour moi, mais fréquemment, j'ai la perception d'une présence interne, mais d'une grande présence interne, et comme si j'étais habité, pas possédé, hein, habité, ouais, et que alors c'est peut-être le double justement qui vient autour de moi et que je perçois, je ne sais pas. Mais c'est et à ce moment-là, voilà. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que je suis en capacité réellement de parler et d'être autonome, indépendant dans ma parole. Que ma parole n'est pas la conséquence d'une mémoire ou d'une pensée obscure ou d'une pensée enfin, ouais, des pensées des entités. Donc à ce moment-là, quand je suis en contact avec ça et que je parviens à m'exprimer, alors seul, hein, ça m'arrive quand je suis seul, parce que dès qu'il y a du monde autour de moi, ça dégage, hein. Sûrement que je suis trop capté par la présence des autres, mais voilà, je voulais parler de ces trois formes moi j'appelle ça trois formes de pensée, c'est peut-être pas la bonne terminologie. Ouais, et puis Garnier-Mallet, ouais, c'est pas mal, hein, le mec là. Et surtout que c'est un scientifique, quoi. C'est ça qui c'est toujours intéressant. D'ailleurs, Bernard avait dit une fois que tout ce dont il parlait au niveau supramental serait petit à petit confirmé par la science. Et bien, c'est ce qui se passe en ce moment. Voilà ce que j'avais à dire pour l'instant. Sonia, vas-y, vas-y. Ouais, mais je vais te laisser la parole. C'est juste rebondir sur ce que dit Christian.
concernant Malé, là, c'est drôle parce que c'est sûr que moi, quand j'ai commencé à prendre conscience du double, etc., j'ai fait quelques recherches et je suis tombée évidemment sur Malé, mais j'ai jamais véritablement compris sa théorie, en fait. C'est des séances, des conférences de 1 heure, 2 heures, où il essaye d'apporter cette notion du double. Elle ne m'a jamais parlé et je n'ai jamais saisi véritablement de quoi il s'agissait. Alors, évidemment, lui, c'est un scientifique, donc il a posé des équations sur une table, sur une feuille, pour en sortir une idée. Mais je ne la comprends pas, quoi, sa notion de double. Ok. Ok. J'ai J'ai récupéré le Mais après, enfin, je veux dire, la notion du double apportée par le supramental est beaucoup plus accessible, on va dire, même si elle n'est pas forcément expérimentable tout de suite, mais elle est beaucoup plus accessible en mots que la théorie du double quantique. D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça veut dire quantique. On écoute beaucoup de choses qui sont nommées par des termes très modernes, mais on en ignore, je pense, l'essence. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Double quantique, aucune idée. Non, mais... Donc voilà. Donc c'était. Mais après, c'est sûr que oui, ça a été dit dans le public à travers ce monsieur. Mais je ne sais pas. C'est comme très confus. Oui, c'est pas la peine enfin, de parler encore de cette théorie de ce physicien en physique quantique. Bon, on va dire que c'est une piste de plus, mais merci d'en avoir parlé, mais on va plutôt rester dans le connu du supramental. Voilà. Ok. Et si... Ah, ouais, bah vas-y, Jean-Luc, vas-y. Alors, un petit truc pour relever un petit peu l'histoire avec le contact. C'est marrant parce que on s'aperçoit d'une chose, c'est que le contact, ou le double, il a le même âge que nous. On va dire il a le même âge que nous en proportion. C'est-à-dire que si lui, il a 200 000 ans, nous, on a peut-être 2 ans. Il y a une même proportion. C'est-à-dire qu'on ne va pouvoir avoir à parler avec le contact que dans la mesure où on a le même âge que lui. C'est-à-dire on a la même résonance que lui, on a la même interférence que lui. Par exemple, si vous rencontrez votre contact sous une forme quelle qu'elle soit, si vous êtes immature, si vous êtes pas très branché sur le supramental, on va dire, mais plutôt sur de l'émotionnel ou sur une volonté qui n'est pas encore bien structurée, vous risquez de rencontrer un contact qui est plutôt enfant. Plutôt, je dirais, adolescent au bout d'un moment. C'est-à-dire que vous allez avoir les mêmes réactions que lui, c'est-à-dire que vous allez avoir soit le fait du rejet, soit le fait de bousculer tout, de déchirer tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été fait. Et c'est un petit peu l'effet contact du contact. C'est un petit peu comme rejoindre vibratoirement la même vibration que nous-mêmes, et que nous-mêmes propulser dans un futur. Et c'est assez marrant parce que au fur et à mesure qu'on grandit dans ces formes de conscience, on s'aperçoit que notre pensée devient plus structurée et le contact devient pas plus intelligent, mais plus structuré aussi. C'est un petit peu comme si il nous écoutait et comme il comprend mieux notre langage, il nous envoie mieux notre langue. Et il donne beaucoup plus de mots interprétables et de vibrations interprétables qu'auparavant. Ça fait que on n'a pas obligatoirement des paroles, comme on croit avec le contact, mais on peut avoir des images, on peut avoir des sensations, on peut avoir des perceptions, comment dire, sensorielles, que ce soit visuelles, odorantes, ou etc. Et ce sont des moyens, même cutanés parfois, qui peuvent donner une interprétation du contact.
Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que si vous grandissez, vous aurez un grand contact. Ok, merci Jean-Luc. Bon, grâce à Christian. Pour- Ah oui, non, mais vas-y. un petit détail pour illustrer ça, c'est que à un moment donné, comme me disait Christian, moi aussi j'avais quelqu'un qui était en permanence à côté de moi, et ce quelqu'un, j'avais la sensation que c'était plutôt un grand adolescent. Bon, donc très intelligent et tout ça, et il me disait des trucs bien. Et puis on a effectué une séparation, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été contre ce que je disais, mais et l'individu qui est arrivé après, c'était plutôt un grand adulte qui est plus autoritaire, plus dignitaire, plus distant, et que j'ai trouvé, disons, j'ai regretté la personne qui était à côté de moi, qui m'accompagnait dans certaines consultations, dans certaines formes d'intuition, on va dire. Et donc, c'est ce qui me permet de vous dire que le contact, enfin, le contact ne grandit pas, mais c'est nous qui grandissons. Voilà. Ok, merci. Là, je C'est voudrais fini. faire. Non, merci Jean-Luc. Je voudrais faire une remarque pour les débutants en supramental. Bon. Grâce à Christian, on a plongé direct dans, parmi les pensées qui nous arrivent, il y en a qui viennent de ce qu'on appelle le contact. Donc ça, c'est aussi une notion du supramental. Bon. Et si je voulais peut-être résumer, enfin dire voilà, les pensées qui viennent de ce qu'on appelle le contact, là. Il y a d'autres mots, d'autres personnes appellent ça d'un autre nom. Hein. Voilà. Eh bien, en gros, c'est les pensées, c'est ce qu'on appelle vulgairement l'intuition. C'est-à-dire que les intuitions qui nous arrivent, parce que là, c'est justement, tout le monde est d'accord sur le fait que, ben oui, une intuition, c'est pas moi qui ai pensé, mais j'ai une intuition qui m'arrive d'on ne sait où. Et ben, le supramental, il dit, ben, ok, les intuitions viennent de ce contact, et eh bien, dans ce que l'on essaye de faire dans le supramental, c'est d'avoir une liaison de plus en plus fluide avec ce contact. Ça, c'est donc une partie des pensées qui nous arrivent. Mais ce n'est pas la seule. Hein, parce qu'il y a... Alors, même si Jean-Luc disait, voilà, les pensées ne sont pas polarisées, c'est nous qui les polarisons. C'est vrai, enfin, c'est sûrement. Mais il y a d'autres personnes, intelligences, entités, qui nous envoient aussi les pensées. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Non. Comme ça, là, je disais, ouais, c'est vrai que c'est allé très vite sur le contact, le double et tout ça, effectivement. Donc, je repensais moi aussi à retrouver le thème, tu sais, que tu as mis pour la pensée. Donc bon, effectivement, chacun a une évolution avec différents avancements. Et si jamais, par exemple, moi de mon côté, pour l'histoire de la pensée vient d'ailleurs, donc tout ce que je me dis, donc effectivement avec ce terme d'intuition, d'ailleurs qu'on peut peut-être changer, enfin chacun y mettra le mot qu'il veut, mais c'est vrai qu'on essaie d'utiliser un mot assez simple, mais euh, c'est vrai, avec ce que tu as dit, ça m'a fait penser, ouais, l'intuition, donc en gros de la pensée qui tombe dans l'escarcelle. Donc ça, c'est ce que disait aussi Jean-Luc, sans polarité et tout ça. Et donc une pensée qui tombe dans l'escarcelle direct. Donc là, moi, j'en suis à pas chercher plus dans le sens où, en fait, si je peux me permettre, si je peux m'amuser à appeler ça comme un mystère, je le verrai en temps et en heure, puisque ça a fait que comme ça, hein, quand on évolue, on découvre des choses qui étaient des mystères avant et qui deviennent un quotidien. Donc en fait, moi au maximum, je suis là et après, je
J'ai peut-être perdu le fil, mais voilà, bon, je me pose pas plus de questions que ça, mais j'entends en tout cas, puisque évidemment, on a tous pas mal écouté de choses un peu semblables. Et voilà, j'entrevois ça, et donc après, bon, voilà. Mais je sais que je m'y accroche pas dessus, mais par contre, c'est vrai que quand ça deviendra concret, si jamais ça me ferait un jour comme Christian ou Jean-Luc, sentir une présence et tout ça, c'est que moi, je me sens pas de présence à côté de moi. Mais effectivement, en tout cas, c'est bien de l'avoir dans on va dire dans les choses d'entendu comme ça. Bon, ben ça permettra d'être rassuré éventuellement si je me retrouve avec une présence à côté de moi, quoi. Et sinon, ben, je peux rajouter bon un petit truc qui m'avait plu quand même. Donc dans un bouquin, effectivement, bah toujours dialogue avec l'invisible sur une page. Je sais plus laquelle page, mais c'était dans les débuts. Ce qui m'avait plu, c'est que donc ça lie un peu avec le thème du contact qui était abordé là. Et la pensée vient d'ailleurs. Ce qui m'a plu, ça m'a plu, c'est que nos pensées. Donc c'est écrit, mais voilà, je m'y accroche pas. Mais en tout cas, rien que ça m'avait pas émerveillé, mais ça m'avait ouvert un peu plus. Nos pensées servaient donc au dit contact, donc que a été appelé entité systémique. Et comme moi, bon, je parle souvent de fractal, et donc je me vois moi à une échelle d'une certaine fractale, donc je ne connais pas l'échelle, mais je peux comprendre qu'il y a des systèmes plus vastes et recevoir donc de la pensée par rapport à une échelle un peu plus large. Bon, ça me laisse une bonne marge de progression, c'est tout ce que je me dis. Donc je fais mon travail. Quand je dis travail, c'est je fais ma vie, je fais mes affaires. Et puis en fait, quand il y aura un élargissement du champ de conscience, je verrai ça et certainement des mots utilisés ce soir me résonneront à ce moment-là. Voilà où j'en suis moi. Mais sinon, c'est vrai que je comprends tous ces concepts-là. Voilà, je pourrais dire ça de où j'en suis moi personnellement. Ok, merci Richard. Bon, moi j'ai deux trucs à dire. Premièrement, c'est que le contact dont on a parlé, eh bien, on retrouve un autre mot, c'est ajusteur de pensée. On le retrouve dans les conférences de Bernard de Montréal, même si à un moment donné, dans une conférence, il a dit bah oui, mais c'est le contact. Le contact, c'est votre ajusteur de pensée. Donc là, on a parlé du contact pendant 30 minutes. Eh bien, ceux qui ont l'habitude d'écouter Bernard de Montréal, ils peuvent remplacer le mot contact par ajusteur de pensée. Bon. Même si, désolé Jean-Luc, hein, c'est pas tout à fait ça, mais disons que pour les habitués de Bernard de Montréal, eh bien, tout ce qu'on a dit sur le contact, c'est, on pourrait peut-être, bon alors à ce moment-là, je mets un peut-être, le retrouver quand Bernard de Montréal parle de l'ajusteur de pensée. Et le deuxième point, c'est par rapport à ce que disait Christian, il dit, tiens, il a dit, voilà, il y a trois techniques, enfin, il y a trois types de pensée, trois techniques pour, alors, je ne sais pas si c'était pour les arrêter. Eh bien, moi, j'utilise la première technique et ça marche. C'est-à-dire que, aussi bien pour des pensées, alors, bon, elles ne sont pas polarisées, mais il y a quand même des pensées plutôt positives ou des pensées plutôt négatives. Moi, je dis stop. Je dis, c'est-à-dire que, alors, ça marche aussi pour les pensées positives, c'est-à-dire que, ben voilà, je suis sur un projet et puis j'ai plein d'idées qui arrivent, mais à vitesse grand V et qui se succèdent les unes aux autres. Et à un moment, je ne peux plus suivre. Et je dis stop et ça s'arrête. À la fois, donc ça c'est quand même, c'est plutôt quelque chose de positif pour m'accompagner dans l'action. Et à d'autres moments, c'est peut-être des pensées négatives, tiens, j'ai fait ci, j'aurais pas dû, etc. Et si ça commence à tourner en boucle, ah bah oui, mais c'est parce que je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. Là, je dis stop et ça s'arrête aussi. Donc Christian, eh ben, écoute, moi j'utilise la première technique et ça marche. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je crois que Jean-Luc, tu voulais, je sens que tu veux intervenir là. Alors, si tu veux. Ouais, j'ai de la difficulté à comprendre le mécanisme de réaction. Pourquoi vous vous battez contre les pensées? Parce que bon, je trouve que j'ai pas tellement de pensées qui viennent me déranger ou quoi que ce soit.
Il n'y a pas grand-chose qui me dérange d'ailleurs là-dedans. Mais ce que je voulais dire, c'était concernant, tu vas me dire que je suis un peu pénible là-dessus, mais concernant le contact et l'ajusteur de pensée. Euh, le contact, il n'est pas là pour la formation. Il est uniquement là que pour l'information. Et l'ajusteur de pensée est là pour la formation et pas tellement pour l'information. Pourquoi? Parce que si vous avez des, des axes qui vous poussent toujours à à faire la même chose, à être, sans automatiquement que ce soit une pensée, sans automatiquement que ce soit une présence, mais simplement un mouvement. Vous leur demandez qu'est-ce que c'est, vous lui demandez ce que c'est, comme disait Christian, vous demandez exactement d'où vient ce fil, d'où vient cette pression, et il va vous expliquer pourquoi il est là, pourquoi il fait ça, et il va vous déterminer, vous expliquer exactement la formation qu'il est obligé de faire pour vous, pour que vous évoluiez. Si vous demandez la même question au contact, d'abord il va dire c'est pas mes affaires, euh, et il va s'exprimer dans le genre il y a autre chose à faire. Euh, c'est un petit peu comme si vous aviez la personne qui est euh, en, en ligne sur plusieurs décennies et l'autre qui est sans arrêt à côté de vous pour vous ajuster justement pour amener certaines pensées qui viennent de se déplacer ou qui sont intéressantes pour vous et que vous amenez et qui va vous amener dans le mental à écouter ce genre de pensée. Et tant que vous n'avez pas compris certaines pensées, il va vous les ramener. Il va vous les ramener 2, 3, 4 jours, 10 jours, 20 jours, jusqu'à ce que vous ayez saisi pourquoi c'est faire. Et à ce moment-là, vous ne l'entendrez plus. C'est en ça qu'on appelle ça l'ajusteur de pensée. Et puis au fur et à mesure que votre évolution va être nettoyée, vous allez vous apercevoir que cet ajusteur de pensée, on a la sensation qu'il fusionne avec le contact. Et que eux deux, c'est peut-être exactement la même chose, mais il y en a un qui est dichotomisé, c'est-à-dire séparé, qui est là pour vous surveiller et l'autre qui est là pour surveiller la direction. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour faire une petite digression vis-à-vis de ce que je voulais dire. Oui, d'accord. Oui, oui, j'ai fait un raccourci en disant que l'ajusteur de pensée, c'était le double. Bon, effectivement, c'est pas les mêmes, mais j'ai l'impression que quand Bernard de Montréal a parlé à de nombreuses reprises de l'ajusteur de pensée, il me semble que c'est du double dont il parlait. Je sais pas. Parce que lui, enfin, pour l'avoir côtoyé là-dessus, il avait pas de. C'est lui qui dirigeait la pensée. C'est lui qui dirigeait ce qu'il avait envie de faire. Et donc, il n'y avait plus quelqu'un qui pouvait l'ajuster. Il n'était plus là pour être ajusté. Donc, est-ce que son ajusteur a fusionné avec son contact, ce qui est possible, ce qui, pour lui, euh, donnerait un effet d'un seul contact ou avec deux personnes distinctes ou deux appellations distinctes, on va dire, et ce qui serait pas sans être négatif, parce que lui a fusionné en quelques années, il s'est intégré en quelques mois. Donc nous, on a la possibilité de le faire sur plusieurs années. Donc peut-être que on arrive à mieux voir la distinction de la façon dont ça se déballe tout ça. Très bien. Donc, je fais un autre commentaire sur ce que dit Jean-Luc. Pour les débutants, voilà, Jean-Luc dit, tiens, eh bien, quand nous allons fusionner, ou un truc comme ça, donc effectivement, pour les débutants, eh bien, une fois qu'on sait que les pensées viennent d'ailleurs, une fois qu'on sait que, eh bien, il y a le double enfin, il y a le double et l'ajusteur de pensée qui nous informe ou nous forme, eh bien,
enfin, l'objectif des individus, c'est de fusionner avec, alors là, Jean-Luc, j'espère que je ne vais pas me tromper, de fusionner avec son double. Et tu peux dire ce que tu veux, c'est Non, pas mais, grave. non, mais c'est parce que là, Moi, c'est toi qui as parlé de fusion. Ah non, mais moi, Et, je parle non, comme mais tu as ça. parlé de fusion et Mhm. si tu veux, là, enfin, moi, mon idée, c'est que ces émissions doivent servir autant aux gens qui ne connaissent pas le supramental qu'aux gens qui plus expérimentés. Et donc, quand on soulève de nouvelles notions, eh ben, je les pointe un peu Ah ouais. pour donner une très brève explication, mais après, ça méritera sûrement une émission complète sur le sujet. Mais voilà, Mhm. c'était un commentaire. Pour aider à comprendre ce que c'est que la fusion, on peut dire que quand on a une question et qu'on la pose au contact, on attend une réponse. Et quand on fusionne, quand on devient de plus en plus fusionné avec le contact, c'est presque lui qui pose la question et c'est nous qui donnons la réponse. Jusqu'au moment où on n'arrive plus à savoir s'il y a quelqu'un qui a donné la réponse ou qu'il y a quelqu'un qui a donné la question. Donc, il n'y a plus de questions et de réponses, on le sait. On sait un point, un trait. On n'a plus besoin de cette séparation, de cette différenciation entre celui qui pose la question et celui qui attend la réponse. D'accord. Bon. Merci de la mise au point, Jean-Luc. Voilà, non, Il est 20h58, donc ok. bon, si quelqu'un a encore autre chose à rajouter pendant une minute, allez-y. Comme ça, pour aider peut-être, parce qu'effectivement, oui, avec la vulgarisation que tu veux faire, Jean-Claude, là, bon, il y a plusieurs choses. Et effectivement, en fait, ce qu'il faut faire, c'est pour, comme tu disais, pour ceux qui se lanceraient, si on peut dire ça comme ça, bien sûr, c'est délicat de trouver les termes super précis, mais c'est ça, c'est faire du cherry picking, quoi, de se servir un peu de tout ce qui a été dit. Effectivement, il y a plusieurs allez, niveaux d'avancement pour faire simple, parce que c'est pas évident toujours de quantifier les choses mais voilà, plusieurs progressions, plusieurs millésimes, comme j'aime bien dire, de progression. Donc en fait, il faut voir ce qui nous résonne dans chacun, effectivement. Parce que c'est vrai qu'on est allé direct sur une histoire de contact et de termes comme ça, juste heure de pensée. Alors qu'au départ, c'était la pensée d'où elle vient. Et effectivement, ça emmène tout de suite sur d'autres terrains, tout de suite assez rapidement, c'est vrai. Enfin, Mais en tout cas, s'il y a des questions, Jean-Claude, parce qu'effectivement, il y a chacun a dit quelque chose. Peut-être qu'il y aura des questions d'éclaircissement, que les gens pourraient être intéressés par des éclaircissements. Et donc là, peut-être on en reparlera peut-être pour les réinjecter une prochaine. Justement, merci Richard, ça me donne l'occasion de parler du groupe Facebook. Parce qu'en fait, donc, OK, il y a une chaîne YouTube que vous êtes peut-être en train de regarder, en direct ou en replay, mais il y a aussi un groupe Facebook qui est prévu pour tout ce genre de discussion, c'est-à-dire à la fois, tiens, c'est un concept nouveau et je pose des questions, je discute avec des gens qui ont quelques années d'expérience dans le milieu, ou bien même entre gens expérimentés, vous voyez que, eh bien là, savoir exactement les différences entre le double et l'ajusteur de pensée, c'est pas si évident que ça, et ainsi de suite. Donc, je vous engage. Oui, pardon, Sonia, vas-y. Oui, oui, non, juste pour vraiment terminer sur l'histoire du mot fusion, si on devait comment dire ça, si on devait changer le mot pour que ça soit moins ancien, moins compliqué, moins difficile à aborder, est-ce qu'on pourrait utiliser le mot collaboration à la place? Je m'adresse à tout le monde là. Collaboration, c'est-à-dire collaboration entre les différents intervenants, on va dire, dont on fait allusion depuis tout à l'heure. Le contact, l'ajusteur, etc. Est-ce que ce mot aurait un sens, on va dire, équivalent, tout en étant beaucoup plus accessible et qui défierait les formes en même temps? Je trouve que le mot collaboration, c'est deux personnes. On collabore avec quelqu'un. C'est deux personnes différentes.
Tandis que le mot fusion, on pourrait trouver un autre mot comme le mot mélange. Ce serait aussi peut-être plus proche. C'est où on n'arrive pas à avoir une distinction après. C'est ça l'objectif. Coopération. Ouais. Coopération, Ok, on est toujours différent. Ouais. Oui, il y a quand même la notion qu'avant, il y avait deux. Il y avait deux Après, il y a qu'un. intelligences, et après la fusion, il n'y en a plus qu'une. Ok, c'est bon. Okay. On pourrait appeler ça le 2 en 1. Ouais. Ouais. Mais de toute façon, c'est nous-mêmes, puisque, comme le disait Christian, avant, on était un, et le 1 s'est séparé en deux, et là, le 2 va redevenir 1. Voilà. Très bien, merci à tous. Donc, écoutez, rendez-vous la semaine prochaine. On n'a pas encore fixé le sujet, mais ça ne saurait tarder. Et merci. Donc, merci à tout le monde et à la semaine prochaine. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.